Salut tout le monde! Aujourd'hui, pour mes suggestions de lecture, j'avais envie de vous parler des romans dystopiques. Donc, qu'est-ce que c'est de la dystopie? Pour bien comprendre ce que c'est, il faut d'abord savoir ce que c'est une utopie. Puis une utopie, simplement, là, c'est un monde idéal, un monde où tout est parfait. La dystopie, c'est un peu le contraire. C'est un monde un peu cauchemardesque. Un monde, un monde où le gouvernement a pris le contrôle, puis c'est un gouvernement un peu fasciste dans lequel il fait pas bon vivre, finalement. Je vais vous donner des exemples d'univers dystopiques, vous en connaissez plein. Hunger Games, Divergence, Le Labyrinthe, Le Passeur, c'est tout des univers dystopiques. Ça se passe dans le futur où les gens n'ont pas nécessairement de liberté, puis c'est un monde où c'est un peu un cauchemar, dans le fond. C'est tous des univers tirés de livres en passant, tous des très bons livres. Je vais vous parler de 3 séries de livres qu'on a à la bibliothèque puis qui n'ont pas été mis en film, fait que ça peut vous donner des idées de lecture. Le premier univers que je voulais vous parler, c'est la série de livres Uglies de Scott Westerfield. La série de livres Uglies, dans le fond, l'histoire là, de cet univers-là, on suit l'histoire de Tally. Tally, elle a 15 ans. Puis dans son monde à elle, jusqu'à 16 ans, tu vis dans un monde un peu normal, là, comme on vit comme vous et moi. Mais à partir de 16 ans, on subit une opération pour devenir beau, parfait, puis on s'en va vivre dans une ville où tout le monde est beau et parfait. Puis, dans le fond, dans cette ville-là, il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais de discrimination, tout le monde est beau, tout le monde est parfait, donc il n'y a pas de raison de se chicaner. Donc Tally, elle a vraiment hâte de subir son opération pour devenir belle puis aller dans cette ville-là. Mais la veille de son opération, elle se fait entraîner par une de ses amies qui, elle, n'a pas vraiment le goût de subir cette opération-là. Puis elle se fait entraîner, puis ils font une fugue, puis ils s'en vont trouver, ils s'éloignent de la ville, puis ils trouvent un groupe de rebelles. Puis ces rebelles-là, ils veulent pas, dans le fond, sont contre cette opération-là, sont contre ce monde-là, puis ils se rebellent contre cette société-là. Fait qu'elle se fait entraîner là-dedans, un peu contre son gré au départ, mais finalement, elle se rend compte que, ouais, peut-être que cette opération-là, finalement, c'est une façon de contrôler la société, puis elle veut pas faire partie de ça. Fait que je vous en dis pas plus, c'est une série de 3 livres, on les a les 3 à la bibliothèque, je vous le conseille fortement, c'est super bon, les personnages féminins sont forts, l'univers est vraiment intéressant, puis on a vraiment le goût d'en découvrir plus après le premier livre. La deuxième série de livres que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la série de Terry Terry. Le premier livre s'appelle Effacé. Dans cet univers-là, on suit Kila. Kila, elle a 16 ans. C'est un univers où il y a beaucoup de crimes, un futur où est-ce qu'il y a beaucoup de criminels. Donc, pour enrayer la criminalité, dans le fond, les criminels sont souvent condamnés à mort ou effacés de la société. Mais chez les mineurs, c'est pas la même chose. Donc, si tu es en bas de 16 ans et que tu fais un crime, tu peux seulement te faire effacer la mémoire puis repartir à zéro. Puis, c'est comme ça que ça commence. Kila, elle se réveille à l'hôpital, elle a subi un effacement, s'est fait effacer la mémoire, puis elle va recommencer à zéro dans une nouvelle famille, une nouvelle école. Donc, elle est plus supposée d'avoir de souvenirs de son ancienne vie. Sauf que elle a des flashbacks, elle a des cauchemars, puis elle se rend compte finalement que ça ne fit pas vraiment avec ce qu'on lui a dit d'elle. Donc, ses cauchemars puis tout ça, elle pense pas vraiment qu'elle est une criminelle au fond d'elle. Puis elle pense qu'elle a peut-être été effacée pour une autre raison. Donc, c'est ça qu'on va découvrir avec elle. Elle va vraiment se lancer dans une quête d'identité. Super intéressant. On suit aussi l'histoire d'autres effacés. Elle va se lier d'amitié avec un garçon, Ben. Puis avec lui, ils vont vraiment essayer de trouver pourquoi on efface les gens puis tout ça. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment super intéressant. Puis encore une fois, après le premier livre, on a vraiment le goût d'en savoir plus. Les personnages sont le fun. Les personnages sont le fun, mais sont aussi mystérieux. Fait que les gens que tu suis, tu sais pas vraiment s'ils sont méchants ou s'ils sont gentils, s'ils sont de son bord à Kila ou non. Elle peut pas vraiment faire confiance à personne. Puis c'est le fun de suivre son histoire. Le troisième livre que j'avais envie de vous parler, c'est Le Programme. C'est différent des 2 autres livres parce que c'est un livre individuel. Donc, on n'est pas dans une série de livres pour celui-là. C'est écrit par une Québécoise, Sandra Dussault. Ça a gagné des prix. Ça m'intriguait vraiment, donc j'ai décidé de le lire. Contrairement aux 2 autres livres, on suit un personnage masculin, Victor, qui a 16 ans. Dans son univers, à Victor, il y a aussi beaucoup de criminalité. Donc, on est dans le futur, on est en 2073. Il y a beaucoup de crimes, donc tous ceux qui sont emprisonnés ou qui sont jugés pour meurtre
sont condamnés à mort, sauf les mineurs. Fait qu'avant 18 ans, tu peux pas être condamné à mort. Mais si tu commets un meurtre avant 18 ans, tu t'en vas en prison jusqu'à tes 18 ans, puis à 18 ans, à 18 ans, tu te fais tuer par le gouvernement. Donc, lui, Victor, au début du livre, il prend la place de son petit frère. Son petit frère, il a commis un meurtre, puis pour éviter la prison puis la mort à son petit frère, il décide de prendre sa place. Donc, il fait passer le meurtre sur son dos, mais il veut pas s'en aller en prison. Fait qu'il s'enfuit, il vole un auto, il s'enfuit, il se ramasse dans le bois, puis il trouve une communauté d'adolescents dans le bois. Fait qu'il reste avec eux. Il est dans cette communauté-là, puis là, il se rend compte que tous les adolescents qui sont là dans cette communauté-là avec lui, ils ont tous commis des meurtres. Donc, il en apprend un peu plus, puis il réalise finalement, il est en prison. Il est en prison jusqu'à ses 18 ans, il peut pas sortir, puis à 18 ans, il va mourir. Mais il comprend pas comment il en est rendu là, parce qu'il a pris un auto lui-même, il s'est enfui, en tout cas. Fait que, il y a vraiment des questions mystérieuses dans ce livre-là auxquelles Victor va essayer de répondre. Puis nous, on est avec Victor, donc on va trouver les réponses en même temps que lui. C'est vraiment le fun comme livre. J'ai beaucoup aimé ça parce que des fois, on n'a pas nécessairement le goût de lire une série. Puis ce livre-là, c'est un livre seul. Donc à la fin, tu as toutes les réponses, puis c'est fini. Puis on suit souvent des personnages féminins dans les dystopies, mais dans cet univers-là, c'est un garçon, Victor. Donc c'est vraiment intéressant de le suivre. Puis ça rend son univers à lui vraiment avec... Il y a plus d'action, il y a plus de violence parce qu'il est vraiment dans un univers masculin. Donc super intéressant. Puis je pense que ça pourrait vraiment plaire aux gars qui n'ont peut-être pas nécessairement le goût de suivre un univers avec un personnage féminin. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir nous voir. On a vraiment plein de suggestions de lecture pour vous. Même si vous n'êtes jamais rentré à la bibliothèque, ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous montrer les livres, de vous montrer toutes nos suggestions. Puis n'hésitez surtout pas à nous demander conseil. Merci!